En ce jour-là, bien, pour autant qu'on puisse comprendre le passé, il semble bien qu'en Occident, pendant des millénaires, la peur du châtiment a été un motif dominant du vécu religieux. On imputait à Dieu émotions et manières de voir propres aux humains, avec la même rigueur, j'allais dire presque la même étroitesse. Les difficultés, les revers de fortune, les divers malheurs que les gens traversaient dans les circonstances propres de leur vie étaient vus comme des gestes de punition délibérés de la part de Dieu, qui rétribuait les fautes et associait du même coup la nature dans le châtiment. On comprend qu'aujourd'hui, cette approche fait fuir bien des gens, et je pourrais dire, moi le premier. Mais il faut se remettre dans le contexte. À une époque pré-scientifique, les textes sacrés étaient pris au pied de la lettre. Hormis certains mystiques dont les propos et l'expérience spirituelle invitaient à voir les choses de manière symbolique et poétique, attitude qui était habituellement fortement réprimée sévèrement par les institutions et l'autorité ecclésiale, hormis ces individus qu'on connaît parce qu'on en a gardé la trace, le fondamentalisme était maître de la pensée, une conception littérale étant l'unique manière autorisée de comprendre l'écriture et la tradition sous le contrôle, bien sûr, des doctes, des prêtres, de l'institution ecclésiale. Ça semble invraisemblable, mais cette approche perdure encore en cette troisième décennie du 21e siècle. Bien sûr, cela donne un vernis, une fidélité de surface, mais une telle attitude, en fait, nous déresponsabilise d'une implication personnelle et libre dans notre vie et dans notre vie spirituelle. La religion redevenant alors une réponse de conformité à des règles et des principes préétablis, peu importe qu'ils génèrent la destruction des consciences comme des existences. C'est écrit, on le fait. Les eaux vives de la spiritualité auxquelles notre communauté vient s'abreuver, c'est la raison de votre présence ce matin, ces eaux de vitalité et de renouveau, elles nous parviennent à travers les canaux de la tradition judéo-chrétienne, des anciens textes de la Bible et de leur transmission et interprétation par les églises au fil des siècles. Et là, soyons francs, en tout cas, moi c'est ce que je perçois, nous ne pouvons que constater combien le message de paix et de pardon, la bonne nouvelle d'espérance et de salut que nous cherchons est enchâssé dans des narrations, des récits de guerre, d'invasion, de massacres, de spoliation, de violences innombrables par les puissances économiques et nationales, l'arrière-plan des turbulences historiques du Moyen-Orient, puis ensuite de l'Occident, d'autrefois, on aimerait dire, mais qui résonnent encore aujourd'hui. Je vous dirais
que dans le contexte actuel, je ressens un malaise profond. Et je trouve cela comme une contradiction épouvantable. Est-ce qu'on ne va jamais en sortir? Et sous des prétentions de bienveillance, le Dieu de la Bible serait-il ultimement un terroriste, un tortionnaire? En fait, la réponse, on la trouve curieusement dans ces textes violents de ce matin. Les textes qui peuvent nous donner froid dans le dos quand on les lit littéralement, mais avant tout, ils évoquent le ras de bol du créateur de l'univers face aux turpitudes à répétition de l'humanité à travers les siècles. Injustice, égoïsme, vanité arrogante, cupidité insatiable, multiples formes d'oppression, de négligence, de maltraitance et de violence envers autrui, comme à l'égard de la création. Certes, bien sûr, on dit la colère est mauvaise conseillère, calme-toi. Mais la patience a aussi ses limites. Ce qui est manifestement tordu et odieux, ce qui nous devient intolérable et exige une condamnation claire, est-ce que cela le serait moins pour Dieu? Collectivement comme individuellement, que font les humains? Que faisons-nous des talents confiés par le Maître, partis en voyage? J'ai vraiment l'impression souvent qu'on a, ouais, c'est le Maître, mais il est ailleurs. Comment agissons-nous durant ce temps d'absence que l'on peut comprendre comme l'intervalle d'une vie où nous sommes librement appelés à la responsabilité? Longtemps après arrive le Maître et il règle ses comptes avec ses serviteurs. Au temps du prophète Sophonie, alors que le petit royaume de Juda est menacé par les luttes de contrôle des superpuissances du temps, assyriennes, babyloniennes, les propos du prophète sur Jérusalem, la capitale prestigieuse, et sur le peuple de l'Alliance résonnent comme un glas. Ça suffit. Jérusalem ne cherche plus le Seigneur. Elle y perd son identité, c'est le péché. Ses multiples compromissions religieuses idolâtres, son orgueilleuse suffisance, sa confiance illusoire dans les richesses génèrent l'incrédulité des masses, alors que l'injustice et la violence ont libre cours. Et les dirigeants, les responsables du peuple, prêtres, prophètes, juges et princes, les notables, sont en fait des traîtres à leur mission. C'en est assez. L'heure de la reddition de comptes a sonné. Et je cite: « Silence devant le Seigneur, car le jour du Seigneur est proche. Jour de fureur que ce jour de détresse, d'angoisse, de désastre, de désolation, jour de ténèbres et d'obscurité, car ils ont péché contre le Seigneur. Ni leur argent, ni leur or ne pourra les délivrer. Au feu de mon ardeur, toute la terre sera dévorée. »
Avec le passage du temps, au fil des siècles, cette prophétie qui ciblait d'abord une époque et un contexte particulier a été de plus en plus étendue comme étant pertinente et esquissant à gros traits l'ultime reddition de compte. C'est pour ça qu'en ce dimanche, avant-dernier dimanche de l'année, nous l'entamons. Alors maintenant, en ces heures où nous sommes saturés, imbibés, ad nauseam, comme on dit, de l'iniquité et des violences qui enveloppent notre monde, il convient de nous rappeler que de manière mystérieuse mais réelle, une justice cosmique est à l'œuvre, qui ultimement s'accomplira. Le poème médiéval du Dies Irae l'évoque en images intenses qui sont des citations d'ailleurs de Sophonie, d'où la jonction entre les deux. Poème qui affirme que la miséricorde divine apportée par le Christ sera le seul contrepoids d'une justice véritable à laquelle rien ni personne ne peut se soustraire. Et je reprends la finale du poème. Jour de colère que ce jour-là, quand le juge apparaîtra pour tout strictement examiner. Un livre sera ouvert dans lequel tout sera contenu. Tout ce qui est caché apparaîtra, tous les secrets seront révélés. Rien ne restera impuni. Ô roi d'une majesté redoutable, toi qui sauves par grâce, sauve-moi, source d'amour. Rappelle-toi, Jésus très bon, que c'est pour moi que tu es venu. Ne me perds pas en ce jour-là. À me chercher, tu as peiné, me rachetant par la croix, par ta passion, tu m'as sauvé. Tu serais juste en me condamnant, mais accorde-moi ton pardon lorsque j'aurai à rendre compte.